Nous allons accueillir avec reconnaissance, avec joie, le pasteur Jean-Marc Potentier, s'il vous plaît. Que Dieu te bénisse, tu as toute la liberté. Merci beaucoup. C'est un privilège pour nous d'être avec vous pendant ces 2 jours, ces 24 heures, et de vivre ce que nous vivons ensemble, ce que Dieu a préparé et qui est magnifique. On se fait beaucoup de bien, on est heureux de vous rencontrer, faire un peu plus connaissance avec les membres de l'Église Impulsion et puis avec tous ceux qui nous visitent aussi, qui sont aussi de la famille RNC. Aussi très heureux de découvrir et de rencontrer le pasteur Franck Alexandre ainsi que Jean-Sébastien, et de faire connaissance et de voir la beauté de ce que Dieu fait à travers leur ministère et son ministère. Ce matin, je voudrais reprendre un peu une allusion qui a été faite hier à ce fleuve qui coule de nos cœurs, qui jaillit. Ceux qui croiront, des fleuves d'eau vive jailliront de leur sein. Et c'est le signe de l'abondance dans laquelle Dieu veut nous amener les uns et les autres, dans laquelle il veut nous faire vivre sur tous les plans. Ce fleuve, c'est un thème qui revient souvent dans l'Écriture, vous le savez. Et je repensais ce matin, en préparant ces moments, continuant de préparer ces moments, à cet épisode qu'a vécu le prophète Ézéchiel, qui lui aussi est entré dans le fleuve. Conduit par Dieu, conduit par un envoyé de Dieu, on l'amène dans un fleuve dans lequel il entre. Il y entre timidement, mais de plus en plus. Et au fur et à mesure qu'il y entre, tout d'un coup, il se laisse emporter par ce fleuve. Et là, il vit quelque chose de grandiose, puisque c'est un fleuve qu'il ne pouvait plus rien maîtriser. Et là, c'est le signe de l'abondance de ce que Dieu veut faire dans nos vies, pour nos vies et à travers nos vies. Et puis, on s'arrête souvent, finalement, à ce moment-là, de l'expérience personnelle, individuelle du prophète Ézéchiel. Et le texte continue. À un moment donné, l'envoyé de Dieu qui a entraîné ce prophète dans le fleuve, il le fait sortir du fleuve. Et puis il le fait contempler le fleuve, sa destination, son action. Ce fleuve qui sort du trône de Dieu, il finit par entrer dans la mer. Et là, à cet endroit-là, tout ce qui était marqué par la corruption, par la mort, par la souffrance, est transformé. Et cette mer est purifiée. On sait que dans l'Écriture, la mer, c'est souvent le symbole, c'est vrai dans Ésaïe, c'est vrai dans l'Apocalypse, le symbole des nations. Les nations dans leur tumulte, dans leur désordre, dans leur révolte contre Dieu aussi, dans leur opposition même au règne de Dieu. Et ces nations-là, ici, sont représentées par la mer, touchées par la corruption. Aujourd'hui, nous souffrons avec ce que souffrent les nations, quels que soient les bords politiques, quelles que soient les différences ethniques. Oui, nous prions pour Israël, bien sûr, parce que nous nous savons héritiers de cette nation et nous croyons que Dieu a un plan pour cette nation, mais nous prions aussi pour les Palestiniens et pour les Arabes, parce que la souffrance est de tous les côtés et nous sommes engagés, nous sommes impliqués dans les souffrances que vivent nos contemporains et pour prier, pour appeler le règne de Dieu, pour appeler sa justice, pour appeler son intervention. Ces nations sont marquées par la corruption, par la souffrance, par tout ce que l'ennemi a voulu amener comme déformation du projet de Dieu, comme tyrannie. Nous vivons dans un monde dans lequel la tyrannie du diable s'exerce sur les individus comme sur les nations, par l'injustice, par la méchanceté, par les conflits de toutes sortes, qu'ils soient ethniques, politiques, territoriaux et autres. Et nous sommes là devant ce spectacle-là. Mais ce matin, je voudrais qu'on se joigne à ce prophète Ézéchiel qui, lui, voit pas seulement l'actualité. Il ne voit pas simplement les nations qui ont été marquées par la souffrance et la corruption, par la mort, mais il voit le fleuve de Dieu qui entre dans les nations. Et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on attire notre... Et je crie à Dieu ce matin pour qu'il nous donne cette vision de son fleuve qui non seulement nous bénit, non seulement nous entraîne, non seulement nous comble et nous fait perdre tout repère dans le bon sens du terme pour entrer dans la plénitude de ce que Dieu veut pour nous. Mais ce fleuve qui, en même temps, à travers nous, à travers l'Église, à travers chaque croyant, mais au-delà même de l'Église, ce fleuve qui, par la souveraineté de Dieu, pénètre les nations pour y apporter la vie, pour y apporter la justice, pour y apporter la guérison.
Dans le bord de ce fleuve, dit l'Écriture, vous le lirez, c'est dans Ézéchiel 37, mais vous connaissez bien. Tous les gens qui sont prophétiques connaissent ce texte par cœur. Donc, je n'ai pas besoin de le relire pour vous et avec vous. Mais au cas où, je rappelle que quand Ézéchiel voit ce fleuve qui entre dans la mer corrompue, la vie reprend, la croissance revient, la fertilité revient. Et il voit qu'au bord de ce fleuve, il y a un arbre dont les feuilles servent à la guérison. Ici, qu'est-ce que ce fleuve guérit? Qu'est-ce que ces feuilles guérissent? Ça n'est pas précisé. Mais ça fait écho à ce qui est dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, dans lequel il est dit que ce même fleuve se coule du trône de Dieu, qu'au bord de ce fleuve, il y a aussi des arbres qui donnent la récolte et dont les feuilles servent cette fois à la guérison des nations. Et je voudrais qu'on porte notre regard vers cela. Bien sûr, on est tous pris dans nos préoccupations, dans nos défis, dans tout ce qui parfois peut paraître lourd. On est tous parfois comme omnubilés, accaparés par nos préoccupations, par nos besoins. Et ils sont nombreux, ils sont légitimes et Dieu veut y répondre. Mais on ne doit pas oublier qu'à travers la réponse que Dieu nous donne, il fait de nous une réponse pour le monde. Et l'Église dans laquelle nous sommes ici, mais le peuple de Dieu, composé de toutes les tendances, de toutes les sensibilités, tous ceux qui confessent que Jésus est le Seigneur, ce peuple-là est dans ce fleuve. Il est appelé à être entraîné dans ce fleuve de la présence de Dieu avec une vision, avec une perspective, c'est de servir à la guérison des nations. Ça peut paraître énorme. Vous pouvez dire, mais si tu savais les défis que j'ai, professionnels, familiaux, financiers, je n'ai même pas le temps, même pas le cœur à me préoccuper de ce qui se passe dans les nations. Certainement. Mais peut-être qu'il y aurait là quelque chose à vivre ce matin, un plus à vivre. Le plus de Dieu, il est bien sûr dans l'abondance de ce fleuve dans lequel nous voulons toujours plus entrer. Et moi, ce matin, je ne vous demande pas de sortir du fleuve. On est toujours dans le fleuve. On est toujours en train de se laisser entraîner. Et dans notre famille spirituelle, ce que l'on veut, c'est aller toujours plus loin, personnellement, individuellement, dans l'abondance du fleuve de Dieu, et en même temps, faire que ce fleuve touche. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition entre la bénédiction que Dieu veut nous apporter individuellement et celle que nous sommes appelés à apporter au monde dans lequel nous nous trouvons. Mais parfois, il y a comme une frontière. Il y a comme un mur, comme une séparation. Parce que l'individualisme a marqué nos mentalités. Il a marqué l'Église, il a marqué notre vision de l'Évangile pour réduire l'Évangile à une réponse de Dieu à nos besoins personnels seulement et aussi à une perspective d'un salut individuel qui fait que, je suis sauvé, donc j'irai un jour au ciel. Tant mieux. Ça, c'est une vision de l'Évangile qui est largement partagée dans l'Église, mais qui n'est pas toute la vision que le Seigneur veut nous donner. Cet évangile auquel qu'on est appelé à vivre, à recevoir, dépasse nos besoins personnels pour faire de nous une réponse pour le monde dans lequel nous nous trouvons. Et la seule chose que je voudrais marteler ce matin de différentes façons pour chacune de nos vies, et la seule chose pour laquelle nous prierons, alors à moins que Saint-Esprit conduise autrement, alors ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, le seul fardeau que j'ai, c'est que nous prions à la fin de ces moments. Et déjà maintenant, vous pouvez commencer de prier dans vos cœurs que le fleuve passe par moi, que le fleuve passe au travers de moi. Et je vous demande de voir vos lieux de vie, vos quartiers, vos villages, votre ville. Alors village ici, moi je viens d'un milieu rural, alors je parle de village. Mais on m'a dit que Paris était une mosaïque de petits villages. Alors bon, voilà. Non, mais votre environnement immédiat, votre ville en banlieue peut-être, la ville de Paris, notre nation, votre lieu de travail. Celui qui vous semble peut-être marqué par la corruption dans lequel vous luttez jour après jour contre la pesanteur, contre la lourdeur et parfois dont vous voudriez bien vous échapper pour vivre dans le fleuve de Dieu. Eh bien que ces lieux-là, nous puissions les voir et en disant que dans ces lieux-là, à travers moi, le fleuve de Dieu passe. Dans vos responsabilités, dans professionnelles, sociales, peut-être politiques, associatives, que le fleuve de Dieu passe. Et que tout ce qui freine, pas simplement à l'extérieur, pas simplement à cause du combat spirituel qui a souvent bon dos dans nos milieux, que tout ce qui freine dans nos mentalités, dans notre vision de l'Évangile, dans notre carence de vision de l'Évangile du royaume,
que tout ce qui bloque s'ouvre. Le plus de Dieu, il est là. Plus dans la profondeur pour chacun, plus dans l'expérience de ce que Dieu veut nous donner et plus dans la largeur du plan de Dieu. Est-ce qu'on est prêt à regarder ce fleuve passer à travers vous et peut-être apporter là où vous vivez la vie, justement? Le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie. Vous me direz oui, dans l'église. Mais non, pas que dans l'église. Justement, pas que dans l'église, parce que le royaume de Dieu ne se limite pas à l'église. L'église est l'agent principal du royaume de Dieu. C'est le point de connexion entre le ciel et la terre, c'est clair. Comme Jésus l'a été en son temps. Il était le tabernacle de Dieu, le tabernacle vivant. Et à travers lui, tous ceux qui s'approchaient de lui, justement, recevaient une dimension du royaume de Dieu. Vous imaginez ce moment où tous ceux qui voulaient, qui se poussaient pour se précipiter, pour toucher le bord de son vêtement et qui étaient guéris, parce qu'il était la concentration du royaume de Dieu à ce moment-là. En lui, il y avait toute la plénitude de Dieu. Il était loin d'Esprit Saint et de puissance. Il allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Eh bien, ces points de connexion, ce point de connexion unique dans l'histoire, c'est maintenant multiplié, c'est élargi à la dimension de l'Église, et à la dimension des croyants que nous sommes. Nous sommes le point de connexion entre la terre et le ciel, pour que partout où nous sommes, nous puissions être ce trait d'union, être ce communicateur de la vie d'en haut, de la présence de Dieu. Et parfois, pour cela, il faut... Vous savez, j'enseigne souvent sur ce thème-là. À l'âge que j'ai, on peut dire que je radote un peu, mais bon, c'est pas grave. Je m'en donne le droit. Mais je ne pense pas que ce soit juste l'âge. C'est juste le fardeau. Parce qu'on est devant un vrai combat spirituel. Ce que je suis en train de vous dire là, qui, j'espère, rejoint votre préoccupation, soulève votre adhésion, tant mieux. Mais c'est plus qu'une théorie. Ce n'est pas simplement la théologie du royaume. C'est un combat spirituel devant lequel nous sommes. Et ce matin, je vous demande de me rejoindre sur ce terrain de combat spirituel. Pour que tout ce par quoi l'ennemi a voulu enfermer nos visions, l'évangile et l'Église, dans la dimension strictement spirituelle, strictement individualiste, que tout ce qui a voulu enfermer ainsi la puissance et le dynamisme de l'évangile soit pulvérisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'esprit religieux qui nous empêche de laisser ce fleuve couler à travers nous, partout où nous sommes, dans nos responsabilités de manager, de responsable des ressources humaines, de créateurs, de musiciens, d'engagés politiques, d'engagés associatifs, et je ne sais pas encore, d'enseignants dans nos écoles, d'agents dans l'administration. Et on peut encore allonger la liste, et vous pouvez l'allonger en fonction de ce qui vous concerne personnellement, que tout ce qui retiendrait ce fleuve-là, dans nos mentalités, et bien sûr dans notre environnement, soit pulvérisé ce matin. Le fleuve, rien ne le retient, vous savez. L'eau, ça pénètre partout. Et le royaume de Dieu, ça ne demande qu'une chose, c'est à déborder. Ça commence dans nos mentalités. Ça commence dans notre compréhension du projet de Dieu. Et je vous invite pendant quelques instants à repenser à ce projet de Dieu, là, pour en reposer quelques bases. Je ne doute pas que ça ne vous est pas étranger, mais peut-être que pour aller plus loin, avant de continuer à prier dans ce sens, on va reposer quelques-unes de ces bases. L'effusion de l'Esprit que nous célébrons ces jours-ci, à laquelle nous nous attendons, c'est justement ça. C'est l'avènement du royaume de Dieu. Jésus avait annoncé ce jour à ses disciples en disant, dans Marc 9, verset 31, « Je vous le dis, plusieurs d'entre vous qui êtes là ne mourrez pas avant d'avoir vu la puissance de Dieu venir, le royaume venir et le Saint-Esprit venir. » Je fais une parenthèse là parce que je ne peux pas m'empêcher dans ces cas-là de faire un peu d'herméneutique. Jésus parlait bien à ses contemporains. Et attention de ne pas oublier ce détail, même quand il parle des événements de la fin, que nous interprétons comme des événements de la fin, alors qu'en fait, Jésus parle à ses contemporains. Plusieurs d'entre vous qui êtes ici. Et c'est important d'abord de replacer ce que Jésus annonce dans ce contexte-là. Alors, à quel moment est-ce que les disciples ont vu le Fils de Dieu, le royaume de Dieu venir avec puissance? Dans différents moments. Ils ont été les témoins
de la manifestation du royaume de Dieu à travers le Fils de Dieu, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Mais en même temps, le jour de la Pentecôte, c'est bien ce qui s'est produit. Il se peut que parfois, pour nous, pentecôtistes charismatiques, la Pentecôte, ce soit bien sûr le déversement de l'Esprit, bien sûr le don des langues, bien sûr tout ce que l'on peut voir en termes de croissance de l'Église, mais dans tout cela, non pas au-delà, mais au sein de tout ça, la Pentecôte, c'est la manifestation du règne de Dieu et la venue du Seigneur en personne, par son esprit, par sa puissance. Une ère nouvelle a été inaugurée là. Et le royaume de Dieu, c'est ça. Le royaume de Dieu, c'est ce courant de vie qui vient d'en haut, s'était déjà manifesté dans l'histoire, bien sûr. Dieu n'a jamais cessé de manifester son royaume. Mais au jour de la Pentecôte, il s'est manifesté d'une manière encore plus grande. On parle d'effusion, d'une manière encore plus énorme. Une ère nouvelle a commencé dans l'histoire. Celle où le ciel a touché la terre pour transformer la terre et pour réconcilier ce qui est dans le ciel et sur la terre. Et pour amener l'abondance de sa présence. Ce chant disait, quand tu l'as, l'atmosphère change. Et nous, ce que nous voulons, c'est l'atmosphère du royaume. C'est le fleuve du royaume partout où nous sommes. C'est la guérison des cœurs, c'est la guérison des corps, c'est la guérison des familles, c'est la guérison des identités, c'est l'épanouissement des visions et des appels de chacun, c'est la vie en abondance. Et c'est aussi la transformation des structures dans lesquelles nous sommes. Et c'est là où on est un petit peu en difficulté, parce que, je le disais il y a quelques instants, on a parfois réduit le salut, l'œuvre de Christ à la croix, à la dimension individuelle. Je suis sauvé, mes péchés sont pardonnés, je vais au ciel, gloire à Dieu. Très bien. Mais le projet de Dieu ne s'arrête pas à nos personnes. Nous sommes au centre du projet de Dieu, en tant que créature de Dieu. Il nous aime, il veut nous sauver, il nous arracher à la mort. Et le Fils de Dieu est venu pour cela. Mais le projet de Dieu dépasse nos personnes pour toucher la terre sur laquelle nous sommes, les structures sociales de nos nations, et pour que les nations dans lesquelles nous sommes, un jour, soient remplies comme toute la terre, remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme l'eau couvre le fond des mers. Oh, ça fait exploser nos neurones, ça, je ne sais pas vous, mais et je comprends que certains soient retenus de dire un trop grand amen, parce que ça nous dépasse largement. Et c'est bien normal, et heureusement que le plan de Dieu nous dépasse. Sinon, si on pouvait le contenir et l'appréhender, ce serait dramatique. Pour comprendre cette intention de Dieu à transformer aussi les structures dans lesquelles nous sommes, je voudrais repenser avec vous à une déclaration de Paul qui est au cœur de notre compréhension du royaume de Dieu. C'est dans Romains 8. Romains 8, à partir du verset 19, l'apôtre Paul dit « Il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera réservée pour nous. » Et je vais prendre le texte de manière plus précise pour ne pas Laissez-moi juste un instant, pour ne pas l'appauvrir et encore moins le déformer. Romains chapitre 8, verset 19. Verset 8, pardon. Chapitre 8, je vais y arriver. Et le verset 19. Il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Si on s'arrêtait là seulement un instant, on entre dans l'intimité du ministère de Paul, dont on connaît la souffrance, la confrontation avec les ténèbres, l'opposition aussi, surtout. L'opposition pas simplement de ceux qui ne recevaient pas l'évangile, l'opposition parmi même les faux frères. Je ne veux pas en rajouter, je ne veux pas m'attarder trop sur ce point, mais là, dans cette vision du royaume de Dieu, il faut savoir qu'on est devant un clivage, même au sein de l'Église. Deux façons de voir qui s'opposent parfois. Je n'aime pas trop m'arrêter là-dessus, mais il faut le savoir. Et vouloir entrer dans la vision du royaume de Dieu, vouloir être de ceux qui libèrent le fleuve de Dieu, parfois, ça nous entraîne dans des oppositions, dans des contradictions avec ceux qui nous entourent et qui voudraient voir l'Évangile simplement se limiter à la dimension individuelle. Mais j'arrête là le scénario, non pas catastrophe, mais un peu sombre. Mais ce que j'aime chez Paul, c'est que cette opposition qu'il a subie dans sa chair, tout au long de sa vie,
Et d'ailleurs, certains théologiens pensent que l'écharpe dans la chair de Paul, c'est peut-être même pas un problème physique, mais c'est cette opposition qu'il a suscitée partout où il allait, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le message de la grâce ne laisse pas indifférent le monde religieux. Le monde religieux, qu'il soit laïque ou chrétien. L'esprit religieux est partout. Il pèse dans toutes les idéologies, dans tous les systèmes, y compris dans l'Église. Et quand l'évangile de la grâce, dont Paul était le porteur, percute les systèmes religieux, même au sein des croyants, ça provoque une réaction. Vous savez son histoire, hein? Il annonce l'évangile parmi les païens. Vous imaginez cela? Moi, ça me... Enfin, je ne vais pas employer de mots trop familiers, mais puis de mots trop du sud-ouest, sinon je risque de ne pas être compris ici à Paris, dans la capitale. Mais moi, ça m'espante. Oui, finalement, ça m'a échappé. Oui. Comment des gens qui avaient vécu la Pentecôte, qui était cette effusion de l'esprit sur toute chair, sur toutes les nations, y compris sur les païens, ont-ils pu à ce point s'opposer et résister à la pénétration et à la proclamation de l'évangile parmi les païens? C'est arrivé à Pierre, qui, conduit par l'Esprit de Dieu, est allé chez Corneille, et on lui a sacrément reproché. Hein. Et pourtant après, heureusement, tout le monde a conclu que c'était le plan de Dieu. Mais quand même, il venait... Pourquoi je ne suis pas en train de faire raconter des histoires bibliques, juste pour tirer l'essentiel. C'est que ce n'est pas parce qu'on vit l'effusion de l'esprit qu'on a tout compris. Ce n'est pas parce qu'on vit l'effusion de l'esprit que tout est clair, tout est évident et qu'on va rentrer dans le projet de Dieu comme cela, sans secousse, facilement. Non, 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 non. Il y a en nous des résistances, notamment à cause de l'esprit religieux, qui sont d'une force inouïe. Elles ne sont pas plus fortes que la puissance de l'Esprit de Dieu, mais qui sont suffisamment fortes pour nous retenir et parfois soulever des oppositions, même au sein de l'Église. Décidément, ce n'est pas toujours très positif ce que je dis, mais quand même, c'est la réalité. Si on veut être de ceux par qui le fleuve va passer, il faut savoir qu'il y aura de l'opposition, il y aura de la contradiction, il y aura parfois même plus, mais ce n'est pas ça qui nous préoccupe. Paul dit, les souffrants du temps présent n'ont pas de commune mesure avec la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Mais quelle révélation de cette gloire à venir! Sinon, c'est bien le royaume de Dieu, c'est dans sa dimension finale, mais dans laquelle il était déjà entré. Quelle révélation! Pour l'aider à surmonter toutes ces oppositions, il fallait qu'il ait une vision de l'avenir, une vision du projet de Dieu qui lui donne la force, l'énergie, l'enthousiasme pour finalement non pas se complaire, parce qu'il ne s'agit pas de faire du dolorisme. Ah oui, servir Dieu, c'est difficile, et oui, le ministère, c'est compliqué. Mais non, ça peut l'être, mais il y a des raisons à ça. Et il y a des raisons qu'on peut guérir. Ce n'est pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu n'est pas d'épuiser les siens à la tâche, ni les ministères, ni les croyants, ni qui que ce soit, et on est tous dans une forme de ministère. Ce n'est pas de nous user, ce n'est pas d'accomplir son plan à notre détriment, mais c'est au contraire de nous nourrir, de nous faire grandir à travers l'accomplissement de son plan. Et donc, quand Paul parle des souffrances du temps présent, ce n'est pas pour s'y arrêter et pour attirer l'attention sur lui-même. Vous voyez, non, il dit voilà, elles sont réelles. Parfois, souvent, il en fait la liste. Et pour autant, elles n'ont pas de commune mesure avec la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je sens chez Paul un tressaillement intérieur. Cette gloire à venir, il l'a vue, il la voit. Elle est son moteur quotidien. Elle est l'univers dans lequel il vit. C'est le royaume de Dieu. Depuis l'effusion de l'Esprit, cette réalité de la présence de Dieu dans son projet présent et éternel est entrée dans l'histoire. Et plus rien ne pourra l'arrêter, plus rien ne pourra l'endiguer, plus rien ne pourra la freiner. Cette réalité du royaume de Dieu, elle pénètre le cœur des croyants. Elle leur donne la force d'aller parfois jusqu'au martyr. Martyr physique, parfois martyr moral, mais quel qu'il soit, en tout cas, leur donne la force d'aller jusqu'au bout. Parce que cette gloire à venir, c'est notre finalité. Je ne sais pas vers quoi vous allez. Vers quoi pointe votre regard? Beaucoup de messages parfois, notamment sur les réseaux sociaux et puis dans les églises, pointent notre regard vers le temps présent comme étant un temps éventuellement de persécution, un temps d'imminence de retour du Seigneur.
Et tout cela avec un ton assez catastrophiste, avec une espèce d'alarmisme qui fait qu'on ne sait plus trop, on se dit, voilà, les temps sont difficiles. Voilà. Et je ne dis pas que ces choses-là ne sont pas vraies. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas l'Antichrist et tout le reste dont la Bible parle. Je dis que ça ne doit pas être notre horizon. Ça ne doit pas obstruer notre horizon et notre vision. Parce que notre vision, c'est la gloire à venir. C'est le jour où la terre et le ciel seront réunis, seront réconciliés, et où la gloire de Dieu remplira la terre. La terre, vous entendez bien, la terre, non pas le ciel, mais la terre, comme l'eau couvre le fond des mers. Nous allons vers ça. Jésus parlait à ses disciples de ce qu'il appelait le renouvellement de toutes choses. Nous allons vers le renouvellement de toutes choses, et pas vers la fin du monde. En aucune façon. Nous allons vers la fin du temps présent, du siècle présent, marqué par la souffrance, marqué par la corruption, marqué par la tyrannie du diable. Ce temps-là vient à sa fin pour que ce siècle présent se terminant, le siècle à venir, la gloire à venir vienne. Et c'est là qu'il n'y aura plus ni pleurs, ni souffrance, ni larmes, ni cris, ni maladie, ni tout ce qui a fait le malheur de l'humanité. Il n'y aura plus de tout cela, parce que Dieu sera tout en tous. Et là, nous vivrons la véritable effusion de sa présence. Le jour où, à son avènement, alors la vision de sa gloire transformera et nos corps et la terre sur laquelle nous sommes. Je ne veux pas m'étendre trop longtemps sur ce point, mais quand même. Vous lirez dans Romains 8, quand la suite de ce que j'ai évoqué, quand Paul dit, après avoir évoqué la gloire à venir réservée pour nous, il dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et là, il nous parle de quoi? Il nous parle de la terre, du plancher des vaches. Alors ici, il n'y a pas beaucoup de vaches, mais chez nous, il y en a beaucoup. Donc, je sais de quoi je parle. Du plancher sur cette création-là qui nous entoure, elle attend la révélation des fils de Dieu. Étonnant ça, hein? Nous sommes dans l'attente pour nous-mêmes de sa bénédiction, de son salut, de sa grâce, de sa guérison, de son intervention. Mais la terre et cette création de Dieu qui a été soumise contre son gré à la vanité, à la destruction, justement, depuis la chute d'Adam et Ève. Cette création attend, avec un ardent désir. Il y a une espérance dans toute la création de la venue de sa gloire. Qu'est-ce qui va se passer quand Jésus revient? Ou plutôt quand il paraît? On parle beaucoup du retour de Jésus. La Bible n'en parle pas tant que ça. Un ange passe, là. La Bible parle de son avènement. Le retour est un mot qui est employé, mais ce n'est pas le mot qui est privilégié dans la Bible. La Bible parle de son avènement. C'est autre chose. L'avènement, c'est la manifestation de sa présence. Aujourd'hui, sa présence nous est révélée par le Saint-Esprit. On peut la vivre pleinement. On peut s'en réjouir. Mais ça n'est que les prémices. Le jour où le voile sera déchiré, la séparation entre le monde invisible, le royaume éternel et notre humanité sera brisée, déchirée, parce qu'il apparaîtra. Un jour, tout œil le verra. Sa gloire va être manifestée. À ce moment-là, celui dont la Bible parle, l'Antichrist, sera tout ce qui nous impressionne, tous ceux qui attirent l'attention, parfois l'espèce de friandise malsaine parmi les croyants, dire voilà, qu'est-ce qui va se passer et comment et ceci et cela, et qui fait qu'on interprète des prophéties de l'Écriture de manière extrêmement tendancieuse. Tout ce qui a occupé et accaparé notre attention sera par le souffle, il le détruira par le souffle de sa bouche. Alors à quoi bon aujourd'hui? Je dois être averti, je dois veiller, mais je ne dois pas être impressionné ni craindre, en aucune façon, cette réalité du mal qui va grandir. Parce que le jour où il apparaîtra, alors la terre sur laquelle nous sommes passera par ce feu, alors destructeur, purificateur, je n'entre pas dans le détail, mais elle va être renouvelée. Ici, dans ce texte de Romains, il est dit que le mal en sera extirpé. La terre a été soumise contre son gré à la vanité, avec l'espérance d'avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Je cite l'Écriture.
Pourquoi je m'arrête sur ce point-là? Parce que le salut n'est pas que spirituel. Le salut n'est pas que immatériel. Le projet de Dieu n'est pas que pour nos âmes et nos esprits. Le royaume de Dieu, il est pour la création tout entière. Et la terre sur laquelle nous sommes est vouée à ce renouvellement. Le mal va en être extirpé parce qu'il a été vaincu à la croix. Et au jour de son avènement, il sera brisé et défait pour l'éternité. Et à ce moment-là, alors, par la simple manifestation de sa gloire, cette terre va être renouvelée. Elle va retrouver sa destinée originelle, qui est de célébrer Dieu. Elle va avoir part, vous comprenez cela? Elle va avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Nous, on s'est attribué la liberté glorieuse, on dit ouais, mais la terre va aussi, parce que le salut, pourquoi? Parce que le sang de Christ a pourvu à la réconciliation de toutes choses. Colossiens 1, verset 20. Il a plu à Dieu de tout réconcilier avec lui-même, en faisant la paix avec lui par le sang de la croix. Si cette terre va être un jour renouvelée pour être l'habitat de cette nouvelle humanité dont nous faisons partie, pour être le lieu sur lequel les nations vont marcher, la gloire à venir que Paul contemple, on la contemple là pendant quelques instants. Ce jour où les nations marcheront à la lumière du Seigneur. Vous pouvez imaginer ça? Les nations, les ethnies. Oui, non, mais je comprends. Marcheront à la lumière du Seigneur. Elles apporteront leur gloire au trône de Dieu. Il y a un avenir pas que pour nos âmes, pas que pour nos personnes, mais pour les nations dans lesquelles nous sommes, avec tout ce qu'elles représentent, de structures sociales, économiques, éducatives. Tout cela va être... Alors bien sûr, il n'y aura plus de commune mesure avec ce que nous vivons aujourd'hui, mais ça va être renouvelé, mais il y aura une vraie civilisation, nouvelle humanité. C'est ça l'Église. L'Église, ce n'est pas l'association culturelle déclarée à tel... Non, ça c'est bien, il le faut. Et il faut être dans les clous à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème. Mais l'Église, c'est le peuple de Dieu, la nouvelle humanité, recréée en Adam, en Christ. Le second Adam, le nouvel Adam. Et cette humanité se retrouvera dans l'éternité. Et là, sur une terre renouvelée, accomplissant le projet initial de Dieu, remplissez la terre et dominez-la. Et l'humanité va retrouver sa mission qui sera de gérer avec bonheur et en l'honneur de Dieu la création que Dieu lui a confiée. Ça, c'est le moment où le Christ reviendra. Mais ça concerne la terre. Et pour nous, de quoi est-ce que l'Écriture parle? Nous aussi, dit l'apôtre Paul, toujours Romains 8, nous aussi nous soupirons et nous attendons quoi? Ah, si je faisais un micro-trottoir en disant qu'est-ce que tu attends? Alors il y en aurait des choses, hein, et tout aussi légitimes quelle qu'elle soit. Mais Paul dit, nous attendons l'adoption de notre corps. Et ça, je trouve que parmi les croyants, ce n'est pas une attente très très présente. En tout cas, trop peu présente. Et c'est le fait que nous n'attendons pas toujours ce que Dieu a prévu pour nous, que notre attente se perd dans des méandres de nos propres désirs, parfois de nos convoitises, de nos insatisfactions, et qu'on vit dans la frustration parfois. Ne comprenant pas pourquoi Dieu ne répond pas à nos besoins. Et si notre attente s'alignait sur ce que Dieu a prévu pour nous? Ce sont ces seules prières que Dieu exauce, celles selon sa volonté. Paul dit, bien plus, nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et c'est là où je vous amène à reconsidérer peut-être encore le salut du Seigneur. La Bible parle d'un si grand salut. Et nous l'avons tellement ramené à notre dimension. Ce si grand salut, c'est bien sûr notre âme et notre esprit qui sont appelés à vivre dès à présent ces prémices de l'esprit, de la réconciliation, du bonheur, de la joie, du pardon, de l'abondance, de la libération, de tout ce qui est notre appel, notre identité. Ça, c'est le salut, c'est la vie en abondance que le Seigneur nous a prévue en Christ. Mais ça ne s'arrête pas à notre être intérieur. Notre corps est destiné au salut. Et le summum du salut, dit l'apôtre Paul, c'est la résurrection de nos corps. Eh oui,
Je pense que si la résurrection avait plus de place dans nos cœurs et dans le cœur de l'Église en général, je parle toute Église confondue, peut-être que les leurs dans les croyances de la réincarnation et autres auraient moins de prise dans notre société. Tout le monde cherche à échapper à la mort. Et on cherche du coup à se rassurer d'une manière ou d'une autre. Et là, tout ce que les fausses doctrines apportent comme pseudo-consolation, du coup, trouve un écho favorable. Mais nous attendons quelque chose de vrai. C'est la résurrection de nos corps. Comme le Christ est mort et qu'il est ressuscité, nous ressusciterons en lui. Nous sommes ressuscités spirituellement aujourd'hui, mais nous ressusciterons physiquement. Lisez en Corinthiens 15. Le corps, alors on dit un corps, oui, mais c'est un corps spirituel. Attendez. Ah non. Un corps spirituel ne veut pas dire un corps immatériel. Ce qui est spirituel n'est ni invisible ni immatériel. Dans le ciel, il y a un homme. Dans les tabernacles de Dieu, il y a Jésus, homme ressuscité, glorieux. C'est comme ça qu'il a apparu à ses disciples. Un esprit n'a ni corps ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Jésus, à sa résurrection, avait un corps de chair et d'os. Et c'est dans ce corps humain, tout en restant pleinement Dieu, mystère, qu'il est dans la présence de Dieu pour nous représenter. La matière est présente dans l'éternité, dès à présent. Il nous a ouvert la voie, il est le premier-né d'entre les morts. Et de même qu'il est ressuscité d'entre les morts par la puissance du Saint-Esprit, nous ressusciterons aussi dans un corps animé par la présence du Saint-Esprit. L'effusion de l'Esprit, ça n'est pas que pour des aspects surnaturels, et pourtant on en a tellement besoin pour confronter la puissance du diable, mais c'est le fait d'être animé, mu par la puissance. Et ce corps qui nous attend, je ne vais pas m'y arrêter longtemps, mais croyez-moi, si je peux vous faire envie, dans ce corps glorifié, nous entrerons dans notre pleine identité, notre plein ministère. Les visions que nous n'avons pas pu mener à leur terme, peut-être que nos générations futures les mèneront à leur terme, les poursuivront, mais certaines, ça ne suffira pas. Nous les poursuivrons dans l'éternité, avec une beauté, une jeunesse, ça c'est une santé, mais une réconciliation entre notre apparence et notre être intérieur. Nous recevons un nom nouveau. Je dis tout ça parce que c'est notre perspective. Paul dit, nous soupirons après cela. Après quoi vous soupirez? Je n'ai pas de réponse. Mais je me demande parfois si nous ne soupirons pas en vain pour des choses qui sont importantes, mais qu'il faut réaligner dans la perspective de Dieu. Et ainsi, je vais m'arrêter sur ce texte de Romains, si d'une part la terre, mais aussi notre structure physique sera restaurée, renouvelée, sauvée, nous sommes sauvés, esprit, âme et corps. C'est pour ça qu'aujourd'hui Jésus guérit les malades. Ces guérisons d'aujourd'hui, c'est tellement bon. Moi, j'aurais passé la nuit à écouter les témoignages de Franck hier. Je suis même un peu frustré de ce que ce soit moi qui vous parle. Je suis désolé, je m'en excuse, mais c'est le programme qui était donné, donc je m'y soumets. Mais j'aurais tellement aimé continuer de vivre ces témoignages qui nous montrent le royaume de Dieu, c'est ça, c'est la confrontation de puissance entre la puissance de Dieu qui vient, qui fait irruption et qui détruit la puissance du malin. Mais ces guérisons, elles ont un sens. Elles ont un sens, bien sûr, celui de nous bénir, celui de nous... Tout ça. Mais elles ont un sens éternel. Parce qu'elles sont un signe. Les signes et les miracles dans l'Écriture, c'est le mot signe. Un signe, c'est un panneau indicateur. Quand on va à Paris, qu'on prend la route, on suit le panneau Paris, Paris, Paris. Mais on ne s'arrête pas au panneau. On n'irait pas très loin. Jusqu'à ce qu'on arrive à destination. Tous les miracles, tous les prodiges sont des signes de ce que nous sommes appelés à vivre dans l'éternité. C'est pourquoi quand Jésus guérit aujourd'hui, quand une situation matérielle et autre est transformée, c'est pour nous montrer ce qui va se passer au jour de son avènement. Il n'y aura plus de malades, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de choses comme cela, parce que les premières choses de l'Écriture auront disparu. Et Dieu sera tout en tous. Alors cette réalité de l'espérance qui est en nous, elle est matérielle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant qu'Église, et je vais conclure, en tant qu'Église, nous sommes appelés à répondre aux besoins spirituels de notre génération, mais aussi aux besoins humains et physiques.
L'aide sociale et caritative qui se développe dans les églises n'est pas juste de la compassion au sens, alors le mot compassion est noble, mais de la charité au sens parfois un peu sentimental. C'est juste que nous prenons en compte le fait que Dieu veut bénir les hommes et les femmes, esprit, âme et corps. Et on ne se sert pas, je me permets, on ne se sert pas de l'aide matérielle pour témoigner ou pour attirer. On est tellement omnibulé par ce texte, vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, vous serez mes témoins, qu'on pense, qu'on confond, vous serez mes témoins et vous témoignerez. Ce n'est pas ce que Jésus a dit, vous serez mes témoins. Un témoin témoigne, mais parce qu'il est, par ses valeurs, par ce qui émane du salut de Dieu en lui, et parce qu'il dit aussi quand le Saint-Esprit le conduit. Mais il ne faut pas substituer au témoignage de ce que l'on est appelé à être, du reflet, du point de contact entre le ciel et la terre qu'on doit être, se substituer cela à un témoignage verbal incessant et qui parfois bloque encore plus les incroyants sur le chemin du salut. Donc, moi je dis à ceux qui sont engagés dans l'aide humanitaire, l'aide matérielle, vous êtes autant un témoin de Christ là que lorsque vous êtes amené à parler de votre foi avec ceux qui en ont besoin quand Dieu ouvre le chemin. Il n'y a pas d'opposition. C'est ça que j'aime dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas ceux qui ont la facilité de parler, de témoigner. Et puis ceux qui se disent, voilà, alors, moi je suis un peu de cela, alors peut-être que c'est pour ça que je suis un peu plus sensible à la question, c'est que je ne suis pas du genre à rentrer en contact très spontanément, il me faut du temps, il me faut, voilà. Certains disent que je suis un peu sauvage, surtout mes filles, mais bon, ça, je leur laisse la responsabilité de leurs propos. Mais bon, moi j'ai besoin de temps. Et donc du coup on se culpabilise. Ah, moi je ne témoigne pas comme... Ben oui, alors il faut faire un effort. D'accord. Mais Jésus n'a pas dit vous témoignerez. Il dit vous serez mes témoins. Et la puissance de l'évangile que nous sommes appelés à vivre, elle est dans tout ce qui émane de nos vies. Je dois être un témoin dans mon couple, et à travers mon couple, dans ma relation en famille. Ça doit témoigner, ça doit rayonner, ça doit refléter. Je suis un témoin dans ma responsabilité professionnelle. Est-ce que mon rôle, est-ce que ma mission, est-ce que mon mandat, est-ce que mon profil de poste et tout ce que vous voulez, est-ce que dans les tâches que j'accomplis, je suis un témoin? Est-ce que je rayonne des valeurs de l'Évangile ou est-ce qu'il y a une séparation entre l'Église, où on est dans la fraternité, dans le pardon, la justice, et puis ma vie professionnelle, où finalement je vis selon des critères et des standards qui ne sont pas alignés à la vision de Dieu? Est-ce que quand j'enseigne, est-ce que quand je suis dans mon engagement associatif, politique, est-ce que j'incarne, est-ce que je vis cette foi? Est-ce que j'en témoigne? Et c'est là que ce par quoi je veux terminer. Cette vision de l'esprit que nous attendons, que nous vivons et dans laquelle nous voulons entrer de plus en plus, elle fait de nous des ministères pour la société. Que l'on soit appelé à servir dans l'Église, ou que l'on soit appelé à servir dans nos vies professionnelles. Et je vais terminer par ce point. Si tu penses que ton engagement professionnel, associatif, politique ou autre, est déconnecté de ton appel et de ta vision, de ta mission, alors ce matin, c'est le moment de dire, Seigneur, fais couler ton fleuve. Abat les barrières qui m'empêchent de te servir et d'incarner, de marquer le monde dans lequel je suis. Est-ce que vous croyez que l'univers professionnel, associatif dans lequel vous êtes, est appelé à être imprégné lui aussi de la gloire de Dieu? Je ne dis pas que tout le monde va se convertir. Je ne dis pas que tout va être changé. Je dis que le témoin que vous êtes et celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et il faut aligner sa vie professionnelle, sa vie quotidienne, sa vie sociale, sa vie familiale sur cette mission qui est de laisser passer le fleuve sans le restreindre, sans priver ce qui nous entoure de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Le temps a passé, je vais m'arrêter là. Mais est-ce qu'on peut supplier Dieu ensemble? Seigneur, que ton fleuve passe à travers moi. Et vous savez, il y a beaucoup de choses, je ne vais pas repartir, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent empêcher ce fleuve. Des fois, on a l'impression que certaines relations, certaines
certains contacts pourraient nous contaminer et on s'en garde. Et donc ces gens-là, quels qu'ils soient, on s'en éloigne. Comme Pierre aurait pu s'éloigner de Corneille parce qu'il était païen. Et Dieu lui apprend de ne regarder personne comme impur. Est-ce qu'il n'y a pas des relations dont nous nous sommes préservés parce que nous pourrions penser que ces gens étaient impurs ou peut-être pas fréquentables et que du coup on pourrait être mal vu en leur présence? Jésus était l'homme le plus saint que la terre ait porté et c'est l'homme vers qui tous ceux qui étaient considérés comme étant de mauvaise vie couraient. Est-ce que les gens courent après toi? Est-ce qu'ils courent après moi? Est-ce qu'ils courent après l'Église? Peut-être pas autant que ça devrait. Alors que les murs qui sont dans nos pensées puissent tomber, que nos compartiments puissent être explosés et que le fleuve coule.